Cet épisode aborde la vaccination de routine comme un enjeu majeur de santé publique. Encore largement sous-estimée, parfois mal comprise et entourée de fausses croyances, elle reste pourtant l'un des moyens les plus efficaces pour protéger les enfants contre les maladies graves. À travers cet échange, nous allons expliquer en quoi la vaccination est essentielle dès le plus jeune âge, répondre aux principales questions des parents et mettre en lumière des solutions communautaires concrètes pour renforcer la confiance et l'adhésion. Bonjour, donc moi je suis le Dr Ousseynou Badiane, donc je suis le coordonnateur du programme élargi de vaccination au sein du ministère de la Santé du Sénégal. La vaccination de routine, c'est par opposition aux campagnes de vaccination où c'est des activités ponctuelles, souvent pour régler un certain nombre de problèmes, alors que quand on parle de vaccination de routine, c'est la vaccination qu'on fait tous les jours. Parce qu'en fait, c'est une activité, c'est comme les soins, donc les gens en ont besoin tout le temps, donc il faut qu'on puisse assurer ce service de vaccination tous les jours, c'est pourquoi on parle de vaccination de routine. Elle est très importante parce qu'en fait, c'est la base, parce qu'en fait, les campagnes, souvent, c'est pour rattraper ou bien pour intensifier des activités, mais ce qui est plus important, c'est de vacciner les cibles au moment où elles ont besoin de cette vaccination. Et ça ne peut se faire que dans cette vaccination de routine où le service est offert pratiquement tous les jours aux bénéficiaires. C'est important aussi parce que ça permet de lutter, quand même, de protéger les cibles contre ce qu'on appelle les maladies évitables par la vaccination, surtout les enfants. Donc vous savez que tous les jours naissent des enfants, donc il faut que tous les jours qu'on puisse vacciner pour les prévenir contre ces maladies évitables par la vaccination, qui jadis étaient des maladies très meurtrières, et qui, grâce à cette vaccination, ont quand même beaucoup reculé. Bon, souvent, ici, quand vous regardez même les chapitres sur les vaccinations, on montre souvent la main. Donc, c'est pour dire qu'il y a au moins 5 contacts importants dans la vie de l'enfant, en dehors maintenant de la vaccination à la naissance. Donc, l'enfant doit revenir au moins 5 fois dans les structures pour compléter cette vaccination-là. Vous savez que dans le calendrier vaccinal, comme je l'ai dit, il y a les vaccins qui sont administrés à la naissance et c'est surtout l'hépatite B à la naissance qu'on doit même administrer dans les 24 heures. Donc c'est dans les premières 24 heures que cette vaccination-là doit intervenir pour être la plus efficace. En dehors de cette vaccination à l'hépatite B à la naissance, il y a la vaccination contre la tuberculose, donc le BCG, et on en profite aussi pour donner une dose de ce qu'on appelle le vaccin polio oral 0. Et en dehors de ça, maintenant, l'enfant doit revenir à 6 semaines, à 10 semaines, à 14 semaines, à 9 mois et à 15 mois. Maintenant, en dehors de ça, il y a la vaccination des adolescentes contre l'HPV qui intervient à la 9e année. Effectivement, ce vaccin a été introduit dans le programme le 1er juin de cette année, donc 2025. En fait, ce vaccin combine 2 vaccins qui existaient déjà dans le programme. C'est le pentavalent qui était là. Maintenant, on a combiné le pentavalent avec le vaccin polio inactivé qu'on appelait le VPI, qui permet d'avoir les 6 vaccins en un. Donc, la première chose, c'est que ça réduit le nombre d'injections. Parce qu'avant, les enfants recevaient une injection pour le penta et une injection pour le VPI. Donc, au lieu de 2 injections maintenant, c'est une seule injection que les enfants vont recevoir et ça réduit le nombre d'injections. Le deuxième avantage, c'est que dans le calendrier, il n'y avait que 2 doses de VPI, donc de vaccin polio inactivé. Maintenant, avec l'hexavalent, on se retrouve dans la première année avec 3 doses de VPI et possibilité même de rappel à la 2e année. Donc, pour protéger davantage les enfants contre la poliomyélite, surtout dans cette phase finale de l'éradication. Troisième avantage, c'est avec le pentavalent, on a introduit la dose de rappel qui était recommandée depuis longtemps par l'OMS et qui se faisait dans le privé ou bien qui se faisait avec les parents qui le décidaient, mais qui étaient obligés de payer ce vaccin-là parce que ce n'était pas dans le programme. Donc c'est le rappel d'ETECOP, donc qui est dans
dans l'hexavalent, plus maintenant le VPI. Donc, ce rappel-là que les parents allaient chercher ailleurs est maintenant disponible dans le programme élargi de vaccination. Donc, c'est moins de contact, d'injection pour les enfants, mais plus de protection. Pour le système de santé aussi, c'est comme quand on réduit le nombre d'injections, on réduit la charge de travail, on réduit aussi les déchets, la quantité de déchets à gérer. Et vous savez que la gestion des déchets aussi, c'est un défi de nos programmes de vaccination. Il y a les effets secondaires mineurs et il y a les effets secondaires majeurs. Heureusement que les effets secondaires majeurs sont très très rares. Et que les effets secondaires mineurs, en fait ça c'était déjà connu par la population. Ce qui fait que même les femmes, quand ils vont faire vacciner leurs enfants, ils achètent en même temps du paracétamol. Parce qu'ils savent que quand l'enfant est vacciné, quel que soit le type de vaccin, il peut avoir une petite fièvre, une douleur au point d'injection, ou bien voilà, des douleurs diffuses et tout. Et ils préfèrent même anticiper en donnant du paracétamol pour éviter tout ça. Et c'est des effets qui sont en réalité normaux. Parce qu'en fait, quand on vaccine, on s'attend à une réaction de l'organisme. Parce que si l'organisme ne réagit pas par rapport à la vaccination, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'immunité. Et en Wolof, nous, je ne sais pas maintenant, mais nous, quand on était petits, si on te vaccine et que tu ne développes rien du tout, on dit que ñak bi jarul. En fait, on disait que qui ñakam dafa jar, parce qu'en fait, on voyait qu'il avait le corps chaud, ou bien il avait un gonflement au niveau des points d'injection et tout. Donc, si on n'avait pas ces signes-là, on se disait que ñak bi jarul, ça veut dire que le vaccin n'avait pas pris. Donc, je pense que ces facteurs-là ne peuvent pas empêcher les parents d'aller refaire vacciner ou vacciner les enfants parce que c'est des choses qui sont connues, qui sont attendues et on sait comment les gérer. Maintenant, comme tout autre produit, les vaccins peuvent donner aussi des effets secondaires majeurs. Et ça, ce n'est pas seulement le fait des vaccins. Même l'aspirine ou le paracétamol, on peut avoir les mêmes effets. Mais c'est des effets qui sont très rares et qui n'empêchent pas d'utiliser ces produits-là parce que les avantages sont largement supérieurs à ces inconvénients. Je pense que l'efficacité des vaccins n'est plus à prouver. Ce qu'eux, ils craignent, c'est ça qu'ils doivent prouver. C'est-à-dire que les vaccins sont efficaces, ça c'est clair. Les vaccins sont nuisibles, ça n'a jamais été prouvé. La preuve, il y a beaucoup de maladies que les jeunes ne connaissent pas actuellement. S'ils ont disparu, mais c'est parce que c'est l'effet de la vaccination. Parce qu'on sait que si les performances baissent un tout petit peu, ces maladies-là commencent à apparaître. C'est le cas de la rougeole, c'est le cas de la diphtérie, c'est le cas de la coqueluche, le tétanos néonatal. Tout ça, c'était des maladies meurtrières. Tout le monde les connaissait. Maintenant, il y a des médecins qui n'ont jamais vu de cas de ces maladies-là. Mais pour peu que les couvertures baissent un peu, on voit ces maladies émerger. Et c'est le cas actuellement dans beaucoup de pays, même au Sénégal. L'année dernière, c'est les années présentes, depuis 2021 jusqu'à 2020, on a connu des épidémies de rougeole, même si ce n'est pas des épidémies de grande ampleur. Mais c'est à cause des baisses de performance. Et depuis qu'on a fait la campagne de vaccination en décembre 2025, on voit qu'actuellement la situation a beaucoup évolué.